Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui, Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits, Oui. et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah, Donc à quelle heure? il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est Là, de côté? oui, on est rentré, Oui. et là sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple Oh, en train de faire ce que vous imaginez. c'est pas vrai. Oui, C'est bizarre ça. c'est bien pour ça qu'on vous appelle. Hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi, hein. Ah, c'est ça, c'est le grand. Oui. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. oui, bonjour madame, adjoint de la place, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah, Ouais. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi, Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même que attendez. c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah, si. un bureau, c'est pas fait pour ça. Ben, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, Ah, par contre... vous voyez que c'est beau. Ben, oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, Ah, mais non. par contre, puis là, quand même, Ben. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... c'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous dans votre mairie. Et c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire-là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, On et a- il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie. Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Hein. Allô? Oui. J'ai avoué maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Ben, Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. Ben, c'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger?
Attendez, on est sur ordinateur. Hein. Oui. Tu cherches dans fichier, vidéo, pornographique. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah, 1 750 000 vidéos vendues. oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Ministère de la Défense à l'appareil, lieutenant de la place. Vous êtes bien la vitrerie miroiterie. Oui, bien sûr. Je vais vous passer le général Ledoux qui va tout vous expliquer, madame. Oui, Mon général. Merci, lieutenant. oui. Allô? Oui, allô, Bonjour madame, Bonjour, général monsieur. Ledoux à l'appareil, général 18 étoiles. Oui, Dites-moi, général, oui. Je vous en prie madame. Bonne année. Bonne année, vous aussi. Et surtout une bonne santé. Oui, Oui. je vous remercie. Vous savez, je Et- n'ai plus de bras, plus de jambes. Enfin, bon, c'est Oh là là. c'est les blessures de la guerre. Eh ben, Mais enfin, j'ai encore toute ma tête. oui. Elle Mais est enfin, d'ailleurs posée sur mon bureau. Je n'ai plus que ma tête, voyez-vous. Mais enfin, bon, ça oh là arrive. là. Oui, mais enfin, c'est un peu grave. Au début, c'est difficile à vivre. Oh, ça C'est- ne revient pas, ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai donc reçu des éclats d'obus lors des différentes guerres. Oui, oui, oui. 14-18, 39-45 et également mai 68. Ce qui fait que petit à petit, mon corps s'est réduit, évidemment, Eh oui, eh oui. à la suite des différentes blessures. Et actuellement, je n'ai plus que ma tête qui est posée sur mon bureau, voyez-vous, Oui. avec 2 tubes qui m'alimentent. Et Oh. oui, je À n'ai quel point? je n'ai plus que ma tête. C'est pas facile tous Mais les jours. ils vous ont tout coupé. Oui, oui. Tout coupé. Il n'y a plus que la tête. Vous voyez, une tête. Oh là 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 là. À quel point? Vous n'avez jamais vu ça encore? Non. non. Non, remarquez. J'en ai déjà vu avec bon, les 2 jambes coupées, mais pas à ce point que vous me dites là. Ah oui? Oh. C'est la guerre qui vous a fait tout ça. Ben, c'est en 68, voyez-vous, il me restait un bras. J'avais ma tête Oui. et il me restait un bras. Je n'avais plus de tronc, je n'avais plus de jambes. Hein. Et j'ai fait du stop boulevard Saint-Germain. Oui, oui. Et évidemment, il y a des gauchistes qui m'ont roulé dessus en scooter, me privant de mon dernier bras. Oh. Ce qui fait que ma tête a déboulé complètement sur le boulevard Saint-Germain. Et il a arrêté au feu rouge. Un miracle. Un miracle, là. Un miracle, oui, oui. Sinon, je brûlais le feu rouge et j'allais me jeter dans la Seine. Oh là là. À quel point? Alors évidemment, ben, remarquez, c'est facile pour me prendre parce que par les cheveux, vous voyez. Vous me soulevez par les cheveux et vous me posez où vous voulez. Oh là là. Remarquez, c'est assez pratique pour les autres. Hein. Oui, mais c'est pas marrant pour vous, monsieur. Ben oui, je ne peux pas faire de vélo. Eh non, rien du tout alors. Ah ben si, quand même, je peux regarder la télévision. Hein. Oui, oui, et c'est tout. Non, j'écoute la radio également. Oh, la guerre, ça arrange pas rien du tout. Mais oui, parce qu'avant, j'aimais bien jouer aux boules, voyez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je fais le cochonnet. Ah. C'est plus pareil. Eh non, c'est plus pareil, monsieur. Mais vous avez toute votre tête également. Oui. Mais vous savez quoi, madame? Non. C'est quand même très pratique. Parce que vous pouvez me déplacer où vous voulez. Oui, d'accord, mais c'est quand même triste tout ça pour vous, hein. Oh, marquez, ça peut aider mes amis parce que, voyez-vous, quand on est en voiture, par exemple, on me met sur la lunette arrière de la voiture, voyez? Oui. Comme ça, je peux regarder s'il y a un camion qui va doubler. Alors, je préviens, je leur dis, attention, il y a un camion derrière. Oui, oui, oui. Il met son clignotant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pratique pour les autres. Oui. On peut me poser n'importe où, hein. Sauf que quand je suis posé sur la table où on mange, il faut pas me confondre non plus avec le poivrier ou la salière. Oui, bien sûr, là. Hein. C'est vrai, ça. C'est déjà arrivé, hein. Ah, Ils étaient sous, ils m'ont secoué pendant une demi-heure au-dessus du gigot. eh ben. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la guerre, hein. Drôlement triste, ça, hein. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui? Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un Non, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour, monsieur. Et j'ai pas entendu parler de quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça. Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais
Hein? Il faut déjà que je connaisse la personne. Aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui, Et il s'appelle donc son initial, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, je vois qui c'est. Bon, Je pense, hein. je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il n'est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets un... je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais, Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider. Hein. Eh ben oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non, Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si il dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Ouais. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça. Hein. Bon, allez, il y a les gamins là qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts. Oui. Allez, on sait se faire. Allez, laisse-toi faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Il n'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque fait. Allez. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, Allez. monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Je te Vas-y, prends chanter. chante-moi vite. Allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, Allez. c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Ah, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Oh! Oh. Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire? Allô? Oui, bonjour, madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui? On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Hein. Je suis maître de la place Oui? et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui? C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes, Oui. personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure, Oui? il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je l'ai pas vu cet individu.
Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non, non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon. Allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il pas est- vu de nain. Alors, il est à côté de moi, Ouais. et donc il me dit qu'il était chez vous, Non, non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, non, je suis formel. Et on n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. Vous voyez? Non, non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur, si vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, bah dites-moi, hein. Non, 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 non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, à Paris. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... Il est... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Monsieur, buonasera. Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est l'ambassade d'Italie. Oui, c'est quoi, monsieur? Bonjour, monsieur. Je voudrais me faire livrer une pizza, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais me faire livrer une pizza. C'est pas à l'ambassade d'Italie qu'il faut livrer une pizza. Pardon? C'est pas ici à l'ambassade, monsieur. Je suis à l'ambassade. Oui, alors? Je voudrais une pizza aux anchois. Mais, désolé, monsieur, écoutez. Je sais pas qui vous a renseigné ça. L'ambassade d'Italie ne délivre pas de pizza. Bon. Alors, très bien. Vous en êtes certain? Bah oui, monsieur. C'est pas au restaurant. Bon. Ah, d'accord. Vous faites pas les livraisons? Non, monsieur. Bon, alors. Désolé. De pizza, il n'y en a pas? Non, monsieur. Bon, alors, je voudrais, à ce moment-là, des lasagnes. Oh là là, vous me prenez pour qui, monsieur? L'ambassade d'Italie pour au restaurant ou quoi? Vous faites pas les lasagnes non plus? Non, monsieur. Bon. D'accord? Alors, des scampi fritti. Ça vous faites? Écoutez, monsieur, je le dis pour la 13e fois, hein. L'ambassade d'Italie, ce n'est pas un restaurant. D'accord? Mais attendez, on m'a dit, à l'ambassade d'Italie, c'est les meilleures pizzas de Paris. Mais c'est qui a dit ça? Qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Pas du tout, monsieur. Je suis Et moi, un- je vous dis que l'ambassade italienne ne délivre pas de pizza. Bon. Ni de lasagne, ni de spaghetti. Écoutez, monsieur, puisqu'il n'y a pas de pizza, puisqu'il n'y a pas de lasagne, puisque Il n'y a pas de ni de tradition et ni de cappuccino. D'accord? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame, nous avons des informations vous concernant. Bah, j'étais en train de faire mon ménage. Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard à col vert, Oui? qui est sorti. Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline,
quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah autre chose. Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça, je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi, je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors, je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard. Ça, je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux. Alors, donc, celui qui a fait ça, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Oh, bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui. Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Oh non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre, hein. Ouais. Bon. Ça dépend de la pièce. Ça vous verrez, hein, oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah je sais pas. Bah oui, moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui. Eh ben... Mais là c'est gratuit. Ah bah même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Madame, enfin, c'est la mairie à l'appareil. On vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma, et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, bon, votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors peut-être qu'il y retournera. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Pompe funèbre, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est les pompes funèbres? Oui. Dites-moi madame, est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais chez nous, on blague pas avec ça, vous savez. Pardon madame, c'est la gendarmerie nationale, hein, pareil. Est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais... Il y a une dame, madame, qui vient d'être appréhendée à Durtal, Oui. et qui trimbalait un cercueil à roulettes. Elle nous a dit qu'elle l'avait acheté chez vous. Mais quel est le nom de cette dame? Une dame Ledoux. Je connais pas ça du tout. Est-ce que vous vendez des cercueils avec des roulettes? Certainement pas. C'est pour ça que je vous dis franchement, je vous prie de m'excuser, mais je croyais que c'était une blague qu'on me faisait. Oh bah non, là, Et non. c'est pour ça que je vous ai... Non, parce que des fois, on nous demande une bière. Ah, elle est bonne celle-là. Bah oui. Ah oui. Alors, moi, dans ce domaine-là, je peux vous dire que je suis très prudente. Alors, c'est pour ça là, qu'on me dit un cercueil à roulettes. Ah oui, non, mais là, elle vient d'être appréhendée en plein milieu du marché, vous imaginez, 11h du matin. Avec un cercueil? Oui. Et des roulettes? Des roulettes, oui. Et elle tirait sur le cercueil avec une laisse.
puis elle traînait quoi là-dedans? Ah ben c'est là-dedans, elle pouvait rien mettre, il y a son mari dedans. Ah, c'est pas vrai? Bah je vous le dis. Mais il est mort depuis combien de temps? Hier, Oh, t'es si fou. nous avons été appelés par les halles, les fruits et légumes là du marché. Oh, Et la dame, elle était avec son cercueil à roulettes qui est tiré par une laisse. Et elle faisait ses courses normalement. Elle a acheté des oignons, des échalotes, de la salade et des pommes. Et la dame nous a dit qu'elle avait acheté ce cercueil à roulettes chez vous. ah, bah, je voudrais bien la voir, madame, moi. Ah bah, elle est à côté. Ah, venez avec moi, j'ai quelqu'un au téléphone. Je vais mettre l'amplificateur. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais quand est-ce que vous êtes venu chez moi acheter un cercueil? Oh, ben écoutez, je sais plus, c'est pas hier après-midi. Je n'ai jamais vu personne me demander des roulettes. Vous n'avez pas vendu de roulettes, pas de cercueil à roulettes. Bah oui, bah que je sais que ça. Ce sont des roulettes 4x4. Bah ça me dit rien du tout, moi. Ça permet de rouler dans tous les virages. Vous voyez, facile de prendre tous les virages et puis de se garer, quoi. Hein, parce qu'a priori, elle souhaite le garder quand même dans son cercueil à roulettes pour faire ses commissions tous les matins. Ah bon? Oui. Il y a toujours l'ampli? Attendez, je vais couper l'ampli. Oh bah non, bah ça... Allô, c'est coupé. Mais ça va sentir bon de bonheur. Comment? Ça va sentir bon. Attendez, bougez pas, je regarde, hein, vous permettez, j'ouvre le cercueil. Hein. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non? En plus du corps? Non? Des produits surgelés, des... Oh là là. Oh là là. Elle est allée faire ses courses au supermarché. Bah elle est quand même pas rentrée en supermarché avec son cercueil. Si. Et ça attirait l'attention de personne. Ils ont cru que c'était un caddie. Bah, entre un cercueil et un caddie, il y a quand même une différence. Ah, je peux pas vous raconter ce qu'il y a dedans. Oh, taisez-vous, bah vous m'en pensez partout. Glace, Mico, pommes de terre, Findus. Lui, dans quel état il est? Bah, a priori, ça va parce qu'elle a mis beaucoup de produits glacés, congelés, quoi. N'étant pas au frais, bah ils vont décongeler. Oui, alors? Bah mais vous allez voir le corps, comment qu'il va... Ah bah non, moi ça me choque ça. Hein. Ça me choque, c'est pas possible. Et si elle le met dans le congélateur? Bah mais on n'a pas le droit de mettre un corps dans un congélateur. Et puis en plus, j'ai pas de place dans mon congélateur, de toute façon, hein. Ben non, mais de toute façon, madame, vous n'avez pas le droit de garder le corps de votre mari comme ça. Vous avez un grand réfrigérateur, madame? Ah ben, moi, je n'ai que la chambre funéraire. Et si je vous amène tous mes produits, là, les glaces et les mais pizzas, non, c'est pas possible, madame. est-ce que vous pouvez les mettre dans la chambre funéraire? Mais non, madame, c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que nous, c'est pour mettre les corps uniquement. On n'a pas le droit de mettre de produits autres que des corps. Ben oui, mais mes pizzas, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Madame, vos pizzas, vous devez les laisser dans votre congélateur. Non, je vous les amène. Mais non, madame, c'est pas la peine. Si, il y a des pizzas, il y a des glaces, il y a tout ça. Mais madame, vous les mettez dans votre congélateur, vous les laissez et vous faites inhumer votre mari. D'accord, en attendant, je peux vous amener mes pizzas? Ah non, madame, ça, je n'accepterai pas. Allô? Excusez-moi, on est au téléphone. Ben non, mais elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur, mais moi, j'en veux pas, j'ai pas le droit. Comment ça, attendez, je comprends pas. Ben parce que elle a l'intention de mettre son mari dans le congélateur, et elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur pour que je mette dans la chambre funéraire, mais moi, j'en veux pas, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a? Ben, ces pizzas, pour vider son congélateur, elle veut me les apporter, moi, pour que je les mette au frais dans la chambre funéraire, et puis qu'elle mette son mari dans le congélateur, mais moi, j'en veux pas. Faut pas qu'elle vienne, hein, moi, j'en veux pas, hein. Faut qu'elle fasse une demande de transport de corps, hein. Il faut que vous fassiez une demande pour qu'on puisse acheminer vos pizzas dans la chambre funéraire de la dame. Mais pas les pizzas, le corps de son mari à la chambre funéraire, mais pas les pizzas, moi j'en veux pas, hein. Vous faites la demande et en fonction de l'acceptation, vous pourrez... Moi, je sais plus où je suis. Non mais... Je sais plus. Dites... Vous rendez compte de l'affaire, là? Non mais c'est sérieux ou quoi? Non, pas du tout, vous êtes Non, en mais direct sur la radio, bravo. Oh, non, c'est Monsieur Morin, ça. Oui. Oh, bah, c'est pas vrai. Si. Non, vous avez pas autre chose à me faire comme blague? Non. Et vous signale que j'ai un client au magasin qui a entendu toute la conversation. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Alors ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc, on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh,
Bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations. Oui. Et on va récupérer le vin à l'autre bout. On a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser donc par l'évier et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux le faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils ont des gobelets. Mais puis quand même. Il peut pas couler dans le goût, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin et ils font tout à l'heure. s'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Bon, un bonhomme va pas couler dans un tuyau qui est Bon, comme ça. tu montres une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas envie d'avoir des problèmes. Eh ben, il faut mettre une bouteille de vin, on est dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Alors, non, des chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon? Attendez, on va le goûter. Il n'y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picrate, là. Oh, ben, mais merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, 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 mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur... Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est l'agence de détective. Oui, madame, oui. Excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle un Oui, détective je de vous en ma prie. vie, hein. Oui, Alors, je vous explique l'affaire. oui, C'est l'affaire Santa Barbara oui. à la télévision. Bien. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête. Non, pas du tout, madame, non. Bon, Kelly a quitté Marco. Oui, Elle est partie avec Jeffrey. oui, Figurez-vous que le garage des parents de Kelly a été saisi par les huissiers. oui. Marco avait promis à Kelly qu'il réussirait ses examens de médecine. Bien. Et avec l'argent qu'il gagnerait, il rembourserait les dettes des parents de Kelly. Mais il a raté ses examens. Et Kelly s'est enfuie avec Jeffrey. Oui. D'après ma voisine, Kelly serait enceinte de Jeffrey. Et Marco ne le sait pas. Bien. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Bah, écoutez, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Révélez à Marco que Kelly n'est pas enceinte de lui, mais de Jeffrey. Ça me semble relativement difficile de pouvoir dire à une personne qu'elle est éventuellement enceinte de quelqu'un, mais pas d'un autre. Non, elle sait de qui elle est enceinte. Oui, Mais Marco, oui. lui, il est dans l'alcoolisme. Bah oui, je crois, oui. Enfin, je suis ça de très 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 loin. Voilà. Bien. Alors, comme il est dans l'alcoolisme, il faudrait, pour l'en sortir, évidemment, que ce soit vous qui lui disiez que Kelly est enceinte de Jeffrey et non pas Kelly. Mais comment voulez-vous que je le trouve, moi? On a l'adresse, parce que ma voisine avait enregistré l'épisode, Oui. et on voit très nettement l'adresse. Bon, ben, il faudrait que vous puissiez me donner l'adresse. Alors, 147 Upper Street, Santa Barbara. Et vous voudriez que je me déplace là-bas? Ben, si c'était possible. Bah oui, mais vous imaginez le coût? C'est-à-dire, Bah, le prix du déplacement? il s'agit de sauver la vie d'un pauvre homme. Bah oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais sauver la vie d'un pauvre homme, c'est une chose. Les frais que je peux engager en sont une autre. Oui, mais si vous sauvez la vie de Marco, Oui.
Bon, il va retourner avec Kelly. Il va réussir ses examens de médecine. Il va sauver les parents de Kelly parce qu'il va rembourser les dettes. Ainsi, ils vont pouvoir reprendre le garage. Ça, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas vu l'épisode numéro 32? Mais non, pas du tout. Mon Dieu. Comment pouvez-vous faire, alors? Écoutez, le mieux, moi, je vais y réfléchir pendant le week-end. Mais non, parce que d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? En 4 jours, il va pas se passer grand-chose. Et au point où on en est, vous savez, de toute façon, l'autre, elle est enceinte déjà jusqu'au cou. Mais oui, mais vous avez vu hier soir, non? Mais j'ai rien vu, non, mais je n'ai rien vu. Ah, vous regardez pas Santa Barbara? Mais non, je ne regarde pas Santa Barbara. Mais regardez ce soir, vous allez voir dans quel état il va être. Et à ce moment-là, je vous rappelle mardi. Ben, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Ou alors, voulez-vous que je vous rappelle peut-être même dès demain? Je veux bien. Laissez-moi votre téléphone. Très bien. Ben écoutez, donc, j'essaie de regarder ça. J'essaye aussi de vous appeler demain en début d'après-midi. Si je ne peux pas, je vous appelle mardi, parce que je ne serai pas là pendant le week-end. Je vous passe mon fils qui veut vous proposer quelque chose. Bien. Oui. Oui? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi, j'étais à l'écouteur. Oui. Oui, je voulais être sûr que vous avez bien compris que c'était pas les acteurs du film. Hein, Oui, non, mais j'ai compris. C'est les personnages qu'il faut prévenir. Oui. Mais comment vous comptez faire? Parce que le problème est que si jamais Marco est trop ivre pour comprendre ce que vous allez lui dire, oui. Comment vous comptez lui expliquer? Bah écoutez, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je suis en rendez-vous, donc je pense qu'il faut mieux pas en parler comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez pas que Kelly va prendre mal notre démarche? Non, mais de toute façon, nous, monsieur, on travaille toujours en toute discrétion, ça ne pose pas de problème. Évidemment, mais sauf que si vous confondez le personnage avec l'acteur... C'est le risque, si vous voulez, hein. Oui, mais enfin, si jamais ça changeait le cours du scénario. Dans ce cas-là, ça ne peut... Si vous voulez, si ça le change, ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que dans la mesure où si j'accepte effectivement une mission de ce genre et si je me déplace, moi j'effectue ma mission. Ma mission c'est éventuellement de prévenir telle ou telle personne et c'est tout. Donc si vous voulez le reste, je dirais que ça ne nous concerne pas. On a un message également des parents de Kelly, si vous pouvez lui dire que donc le garage a été saisi. Ah bon? Et qu'ils ont absolument besoin qu'elle revienne. Oui. Pour signer un papier, je sais pas quoi, un papier de... Bon, non, c'est pas cet après-midi qu'on s'appelle, c'est demain après-midi, parce que c'est vrai, puisque votre maman voulait que je regarde un épisode ce soir. Si vous pouvez Très voir bien, un épisode. on fera le point à ce moment-là, hein. D'accord, puis surtout, si vous voyez Marco, dites-lui d'arrêter de boire, quoi. Hein. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui? C'est le docteur? Oui, enfin pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah. Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. Ah. C'est comment ça s'appelle? Vous savez, les chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis tout, il y a plein de fils. Oui, ben je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Ben non. Une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête. Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Ben, c'est pas bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben, dites donc, ça me rentre partout, v'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles? Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas votre truc. Il y a des espèces de fils, là, vous savez. Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Oh, v'là-t-il pas que les oreilles aussi? Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça se... Mais quelle idée quand vous avez mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui. Je vais ouvrir. Fais mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil? Je suis avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, seulement ce qu'elle m'a dit. Son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête. Voilà.
Mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça te rentre... Oui, c'est mais vrai. pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rentre... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez, Je vais enlever ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Ah oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh non, de chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez? Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, bon, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein. Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah, mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui. Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin, ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous en faites? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur? Oui. Permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah dites-moi, c'est une grande douleur, hein. Bah, mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Non, mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie, là, sur la tête. Voilà, là tu vas être bien. Comment je suis, là? Là t'es bien. Là t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même, hein. C'est pas mal comme ça, hein. Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, elle va se tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui. Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez Ben, je sais pas, moi. sur l'os du nez. Bah, c'est mieux quand même, hein. Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge ou qu'est-ce que vous en pensez, franchement, hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait, hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça, hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, parce que le docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même, hein. Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête, hein. Non, il m'a mis le poisson, là, la rêve, vous savez? Oh, bah, on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein, on voit pas la méduse. Ben, mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah, moi, je sortirai pas comme ça. Allez. Mais je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir, madame. Merci, madame, encore, hein. Allô, mairie future? Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non. Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? Je suis de la mairie, oui. Bon. C'est à quel sujet, monsieur? Monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, s'il vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Je vous le passe, hein. Je passe au bureau de monsieur le préfet. Hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putain. Ah, bah voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah. Elle est bien, hein? Elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah. Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines herbes? On travaille et fines herbes, absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Ah oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, la température du canton. Oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche.
Oui, effectivement. Quand on a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Et oui, si. Ça elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travailler fines herbes. Vous préférez? Ah, travailler fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes? Oui. Bon, et qu'en dirait l'autre? Quand le mer est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand tempête, t'en chie. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, Ouais. poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Ah oui, Non, arrêtez. promis, C'est pas vrai. je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Gare de Reims-Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare. Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, bah, attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, Oui. pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Bon. Ouais, pas terrible, quoi. Hein. Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va? Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui. Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui. Alors, si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message. Là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui. Parce qu'on fait toujours ça, nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour, quoi. Hein. Oui. Voilà. Tu as de quoi noter? Oui. Alors, je suis un ancien chef de gare, moi. Hein. Alors, le chef de gare. Donc, le chef de gare. Le chef de gare est bien monté est bien monté et remercie ces dames. et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà. On met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude, hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fesse, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. C'est bien le pressing? Oui, monsieur. Très bien, bonjour, madame. C'est la mairie à l'appareil. Monsieur Delaplace, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui. Ah non, je savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux. Je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Ben, un problème avec, je crois, un vêtement divers d'un animal. Je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi. Hein. Oui. Merci, monsieur. Oui, Allô? bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que Monsieur- vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, oui. Certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein? Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben, écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein? Mais plus épais, c'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah, ben, en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal volumineux. Oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, c'est... C'est de la laine. C'est de la laine.
Ouais. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah ben il va falloir le passer en machine, ça c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, faut le faire sur l'animal? Ah ben bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah ben écoutez ça, alors je vais en parler avec mon fils, parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il n'est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener, et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire rentrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Oui. Hein? Vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur lui. Oui, d'accord. Hein? Oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci. Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur de la place, des affaires culturelles de la mairie. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Il a fait une ruade, vous savez, les deux pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde. Hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, monsieur. Vous ne voyez pas le morceau? Non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut. Hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi. Hein. Non, mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez, monsieur, je crois qu'il vaut mieux que vous vous dérangiez pas. On pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça, à nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane. Est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien. Dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment, nous sommes trompés de numéro. C'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous. Hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane. Hein. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Je passe le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79, 78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78, hein? Donc hémisphère sud, hein? Voilà. Bon, il va falloir relever d'1 mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire, hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme, hein, dans l'expérience. Allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention.
Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Eh ben que la crème elle est tombée. Expliquez-nous. Ben, j'ai vidé la crème au-dessus de la tête, Oui, comme vous m'avez demandé. voilà. Et c'est tombé en combien de temps? Au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes? Enfin, au bout de 2 secondes, j'ai senti la crème. Oui, alors là, la crème, elle est où exactement? Bah, sur ma tête, et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Bah, au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Bah, pour vider le pot, 2 secondes, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non mais attendez madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là, je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, Je il y vous a en prie. une espèce de furie, là, Oui. une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais lâchez-moi, madame, hein. Il y a un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Ça lui apprendra. Non, mais... Elle a dû lui taper dessus et je l'ai plus au téléphone. Chacun son tour, alors. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Hein. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein. Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Ah bah, il est étendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Bah, j'ai bien l'impression. Bah, madame, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah bah, il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Qui vient de le frapper? Une dame, là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur Madame. par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a, hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non, mais écoute. Écoute, non, vous me franchement, laissez téléphoner, hein. Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein. Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme, quand même. Allô? Bah oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... Bah oui. Là, c'est moi. Oh, mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. Elle recommence, là, non mais... Enfin, mais ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. C'est un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Ah oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors vous avez compris, maintenant, ça j'ai fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens. Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein. Mais alors arrêtez de le frapper, bon sang. Mais il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit.
Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang? Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se Mais relever. je veux pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle était morte. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est bientôt ça. fini, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, bah mieux encore, prends celui-là. Allez, hop, c'est reparti. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui. Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui, oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, Eh mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelés à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce que étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Le musée d'Index? Oui, bonjour monsieur. C'est bien le musée de la maison de l'empereur Oui, monsieur. à l'île d'Aix. Hein Index, oui. Bonjour monsieur de la plage, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je Oui. suis fraîchement opéré de la cataracte. Oui. Vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas.
Je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée. Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein. Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux, et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche, comme sur la droite, oui. On voit essentiellement... Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'île d'Aix. Mais il y en a beaucoup? On en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup? Non, ça fait quand même pas énorme. Enfin, ouais, parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de... Oui, mettons qu'il y en a une vingtaine à peu près. Oui, hein. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup quand même, pour la superficie de la salle. Oui, ça fait pas beaucoup. Non. Donc il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après les gens, vous savez, ils n'ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Oh oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. Évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de tableaux. De tableaux, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Donc je pense que comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors? C'est-à-dire qu'il y a trop de gens... Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, enfin, pour moi, ça suffirait, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. La préfecture à l'appareil. Oui. Je suis bien à l'élevage avicole. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes avec monsieur le préfet de région. Oui. Je vais vous le passer et vous allez voir avec lui. Hein? D'accord. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur le préfet de région à l'appareil. Enchanté. Vous allez bien? Ça va, merci. Je ne vous dérange pas? Hein? Non, pas du tout. Je suis à votre service, si je peux... Oui, je vous explique. Nous venons d'avoir une réunion à Paris. Oui. Avec tous les préfets et le ministère de l'Environnement. Oui. Vous élevez de la volaille. Oui. Et en plus, je crois que vous faites aussi des autruches. C'est ça. Bon, madame le ministre de l'Environnement, madame Voynet, oui. nous a demandé de faire un effort pour valoriser l'animal d'alimentation. Oui. Et donc, à l'initiative de mes collègues préfets de région, nous avons décidé d'élever un animal par région au grade de chevalier de la Légion d'honneur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez actuellement une autruche à côté de vous? À côté de moi, non. Ah. Il vous faut combien de temps pour enquérir une, à peu près? Il me faut aller avec le portable à côté de l'autruche. Très bien. C'est à quelle distance? Attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je vais vous expliquer tout quand nous serons sur place. Je vais prendre, si vous le voulez bien, le numéro de téléphone. Mais le problème, l'autruche ne fait pas de bruit. Du tout? Et non. Qu'est-ce que vous avez comme autre animal? J'ai des coqs. Eh bien voilà, prenons un coq. Attendez, je me tourne vers mon assistant, vous permettez? Oui. Oui, parce que ça symbolisera aussi bien d'ailleurs le pays. En plus, le coq étant quand même notre mascotte. Oui, c'est une bonne observation. Allô? Oui. Il vous faut vous déplacer pour aller chercher un coq? Oui. Bon, écoutez, je vous passe mon assistant. D'accord. Allô? Oui. Oui, je prends le numéro de téléphone, madame, et nous vous rappelons dans combien de temps? Tiens, 10 minutes, mettons. Dans 10 minutes, nous vous rappelons et... il faut que j'ai le coq entre les mains? Voilà, madame. Bon, alors 06 70. Eh bien, nous vous rappelons dans 10 minutes. D'accord. Merci, madame. Merci. Oui, allô? Oui, Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Alors, où êtes-vous actuellement? Eh bien, actuellement, je suis dans mon poulailler au milieu des poules. Alors, pouvez-vous prendre un coq dans les bras? Oui. S'il vous plaît. Ça y est, c'est bon. Ça y est? Oui. Bon. Alors, je vais donc m'adresser à lui. Oui. Et, selon la tradition, lui remettre
lui remettre donc la Légion d'honneur. Vous pourrez lui dire ce que je vais lui dire? Oui. Cher coq, Cher coq, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, et au nom du président de la République, et au nom du président de la République, je vous fais, cher coq, je vous fais, cher coq, chevalier de la Légion d'honneur. De la Légion d'honneur. Alors, C'est bon. pouvez-vous lui faire la bise comme nous faisons habituellement? Oui. Ça y est. Vous lui avez fait la bise? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui, d'après vous? Quelle tête fait-il? Il a l'air fier, en tout cas, au milieu de ces poules-là. C'est vrai? Oui. Ah, bah vous voyez. Bon. Vous l'entendez? Oh oui. Oui. Et entendez-le. Bien. Écoutez, madame, je vais vous demander de bien vouloir informer ses congénères coqs et les poules de ce que nous venons d'attribuer à votre coq. Eh bien, on a fait chevalier de la Légion d'honneur l'un de vos coqs. C'est que c'est pas évident, hein, de parler à des volailles, hein? Est-ce que je peux parler dans l'oreille de votre coq? Je vous le passe. Je vous remercie. Et il m'entend? Oui. Et le coq, là, si tu m'entends, t'es en direct sur la radio.